Je nais à Milan, je suis italien, mais j'ai étudié à l'université de Venise. Venise, c'est une ville fantastique, mais j'étais très inquiet et je voulais connaître plus. Et j'ai fait un voyage pour terminer mon carrière à New York. Et là-bas, j'ai connu beaucoup de gens intéressants. Et avec ce gens intéressants, j'ai connu une architecte à l'époque jeune et très plein de talent. Il était Eric Miralles. Et avec Eric Miralles, je suis venue à Barcelone à vivre. Et ils nous ont fait une agence ensemble parce que c'était impossible de ne pas travailler avec Eric si tu étais avec elle. Eric a disparu dans l'année 2000. Et après ça, j'ai dû faire architecture seule, mais avec une team de personnes fantastiques et toujours avec cette idée que nous avons avec Eric de faire une architecture euh, plein d'émotions, d'inventions et toujours un petit peu expérimental. Pour ça que c'est très joli pour moi d'être architecte. C'est une profession très dure, mais aussi très jolie, merveilleuse. Une belle aventure, en effet, qui vous a permis de travailler dans différents pays. Donc, Barcelone, c'est la ville où vous vivez actuellement, et vous avez réhabilité ce marché Santa Catarina. Pouvez-vous nous expliquer votre projet? Santa Caterina, c'est un projet que j'aime beaucoup. Et toujours, je dis que nous avons fait ce projet parce que nous étions très égoïstes. Notre maison, c'était très près et ceci, c'était notre marché. Mais il n'était pas très fantastique à l'époque. Il était très décadent, très gris. Et pour ça, nous avons pensé de les rénover. Nous l'avons proposé à la ville. Et comme comme un miracle, nous avons commencé réellement à faire les projets. Et c'était comme ça, et c'était vraiment une image de la ville ancienne de Barcelone à l'époque des années 90. Et la rénovation, c'était porter couleur, porter ouverture, porter une énergie rénovée dans ce lieu que c'était très décadente. Et les couleurs sont ça, sont la félicité d'aller à le marché, de trouver la fruit, les produits fraîches, de faire conversation. C'est un lieu très plein de vie. Et ce vie, nous la voulons euh, donner à toute la ville. Nous avons une histoire très spéciale avec ce marché. Notre fille a pris le nom de ce marché. Santa Caterina, notre fille c'est Caterina, et Domenic, qui est le monastère qu'il y avait ici, c'était dominicain. Pour ça que ceci, c'est un projet très enlacé avec notre vie. Magnifique. Et là, nous allons aller voir un autre bâtiment de vous, qui est le pavillon espagnol à Shanghai, que vous avez réalisé en 2010 en Chine. Pouvez-vous parler des matériaux On m'a parlé comme d'une écorce, comme une écorce qui est toujours répétée mais identique à la fois. Donc, un magnifique projet que vous avez dessiné, j'imagine. J'aimais beaucoup la Chine. Je voyageais à la Chine quand j'avais 18 ans et il était très important pour moi. Et pour ça, faire cette compétition pour le pavillon d'Espagne, c'était très important. Et il demandait de faire des choses en relation avec le futur de la ville. Et nous avons pensé que le futur de la ville devait être en relation aussi à la campagne, à l'artisanat, à la manualité. Et cette manualité, c'est une chose très ancienne, que c'est comme le langage de l'humanité. Non? La Chine, c'est différent, le langage de la Chine, c'est différent,
mais c'est possible de communiquer avec l'intelligence de l'humain. Et pour ça, nous avons proposé une grande construction, tout fait de ratans, de matériaux naturels et tout fait à main. Et c'est incroyable, c'était difficile de convaincre le client de ça, mais au final, nous avons pu faire ça avec l'artisanat chinoise. Et c'était très joli, hein? Tous les gens qui venaient de la campagne, qui avaient bâti ce panneau, venaient voir avec beaucoup d'orgueil cette construction qui venait de la campagne à la centre de la ville de Shanghai. Et c'était bien, aimé pour l'agent chinoise. Ceci, c'était une surprise très, très importante, très jolie. Et donc, toujours en relation avec la Chine, Taïwan, cette fois-ci, vous avez construit une tour, cette fois-ci, une tour qui s'appelle China Trust, qui est un bâtiment évidemment de grande hauteur, mais en même temps d'une grande poésie comme l'ensemble de votre œuvre. Oui, c'est une grande compagnie, China Trust. Et le père qui avait fondé China Trust avait mort récemment. Et pour ça, le fils qui était le chef de la compagnie m'a demandé de faire une headquarter, mais qui recordait le nom de son père. Et le nom de son père, c'était euh, Cypress Tree, c'était le nom d'un arbre. Et ils nous ont fait une investigation sur cet arbre. Ils nous ont proposé un édifice dans le downtown de la ville qui était plus naturalistique, avec beaucoup de curves, avec beaucoup de géométrie organique, des terrasses avec la végétation, avec les verdes, et ce façade qui imite un arbre, les feuilles, les ramifications. C'était spécial, vraiment. Et aussi d'avoir le terrasse avec les verres et la possibilité de sortie à les différents niveaux. C'était spécial. Nous avons fait aussi un petit peu de feng shui dans la Chine. C'est très important. Si tu fais bien le feng shui, la compagnie fonctionnera mieux. Ceci, c'est le derrière de l'édifice. Le derrière de l'édifice, c'est tout à fait différent de la partie d'avant parce que c'est comme le backbone, c'est comme la spine dorsale très forte. Et la part de devant, c'est fluide, c'est généreuse, c'est organique et c'est ouverte à la ville. Et à l'intérieur, ces relations avec les terrasses, c'est très important. Non, maintenant, nous allons parler d'un nouveau projet de vous qui se passe en Espagne, qui s'appelle Calida San Pau Centre. Donc, c'est au centre de la ville et c'est un endroit où peuvent se reposer les personnes atteintes du cancer. Oui, oui, c'est une thématique fantastique parce que euh, c'est vrai qu'un hôpital peut curer le cancer, mais c'est pas très bon pour anémiquement. On a la sensation que c'est un lieu hostile. Et pour ça, ça a inventé ce projet pour faire que les personnes qui doivent aller à l'hôpital peuvent venir ici et se oublier de l'ambiance hospitalière et être dans un jardin et vraiment dans une ambiance relaxée, jolie, harmonieuse. Et ceci, c'est très important. Nous sommes à Barcelone, dans l'ancien hôpital San Pau. À la droite, vous voyez qu'il y a le bâtiment ancien, que c'est très joli, très orné, très coloré, avec la céramique et les briques. Et à la gauche, on voit le nouveau hôpital, que c'est plus fonctionnel, c'est très important, mais c'est pas euh, c'est pas joli pour pour se sentir bien.
Et pour ça, on peut venir de l'hôpital, on peut venir ici et on peut se relaxer, avoir une sensation d'être autrefois à la maison. Et je pense que ceci, c'est un grand programme. Vraiment, c'est un programme important de faire que les gens, euh, on peut sentir à la maison dans l'espace comme l'hôpital, les espaces publics. C'est une intérieur avec une cuisine très centrale parce que qui vient ici doit sentir que ceci, c'est la maison et on peut faire du thé, du café, et on peut se sentir avec les amis et faire conversation. La relation de le bâtiment et de le jardin, c'est très forte. On peut ouvrir le fenêtre, s'asseoir à l'extérieur ou regarder les verres de la fenêtre. Et ces relations de la nature et la personne, c'est très important et c'est part du programme. Et avec ce édifice ici, je pensais beaucoup que l'architecture peut être comme une médecine, peut être curative. Et nous, les architectes, nous devons faire le maximum que nous pouvons pour découvrir quelles sont les architectures les plus acceptées, qui donnent félicité. En effet, on se sent déjà à l'aise rien qu'en voyant les photos. Maintenant, nous allons changer de pays. Nous venons à Paris, à Romainville. Et nous allons analyser et regarder avec vous cette salle des fêtes que vous avez faite dans un bâtiment réhabilité et avec une extension. Racontez-nous un peu ce projet. Ah oui, ceci c'était un projet de rénovation pour un pavillon qui était le pavillon de fête, qui était très important à Romainville. Mais Romainville voulait plus d'espace, nécessitait plus d'espace pour faire du culture, pour faire des activités différentes. Et nous ont fait un projet qui maintenait le pavillon et le rénovait avec une nouvelle image, mais aussi donnait plus d'espace. Il y a l'ouverture au jardin. C'est quand le jardin vient dans la rue. Et aussi la possibilité d'entrer d'ici dans les nouvelles salles. Il y a des salles très, très bien équipées pour faire des différentes activités. Et la mémoire de l'édifice, c'est subrayé. Et je pense que de cette manière, l'ancien pavillon de Pologne, qui était le monument ici central de Romainville, c'est plus identifié, plus posé en évidence. Et je pense que c'est un édifice qui parle de la félicité, qui parle de la joie, qui parle du vert et de sustainabilité. Les arbres sont très près. Il y a ces relations avec le vert et les arbres, la forêt, et aussi l'industrie de la ville de Romainville avec une industrie de l'acier. Et ici, l'acier, c'est la peau de l'édifice, mais c'est traité d'une manière qu'il devient naturel, il devient joyeux, il devient léger. J'espère que ces bâtiments fera Romainville encore plus fort et encore plus plein d'énergie et de culture. Tout à fait. D'ailleurs, il est utilisé comme maison de la philo, notamment. Oui. C'est un bâtiment qui est très, très agréable à visiter. Et donc, Benedetta, je voulais vous féliciter une fois de plus, puisque vous allez recevoir le prix de l'international pour le prix de la femme architecte ex aequo avec Anna Heringer. Et encore une fois, bravo. Continuez à produire une excellente architecture comme vous le faites et continuez à rayonner à travers le monde parce que vous êtes une femme de talent et on vous remercie pour cela. Merci Catherine, merci bien. Je suis très contente d'être part de ce groupe de femmes fantastiques
avec vous aussi et tous les jurys. Merci. Merci à vous et nous allons nous retrouver peut-être un peu plus tard pour vous remettre votre distinction, le tout, le 9 décembre où on va effectivement faire la cérémonie officielle. Eh bien, écoutez, on vous donne rendez-vous à Paris quand même en mai 2021 où nous allons visiter votre opération de Romainville et vous faire participer à une table ronde internationale. Oui, j'espère. Serai très contente de le faire, personnellement. Eh bien, écoutez, je vous remercie et bravo encore et toutes nos félicitations pour votre magnifique architecture. Bravo. Merci et au revoir. Au revoir. Bonjour, Madame Zanfam. Vous êtes maire adjoint à la ville de Romainville, chargée de la culture, et vous avez appris que Madame Benedetta Tagliabue a reçu le prix de la femme architecte pour une œuvre qui est réalisée chez vous, donc le prix international pour le bâtiment qui, pour moi, est la maison de la philo. Qu'est-ce donc ce bâtiment? Ce bâtiment, c'était l'ancien palais des Fêtes qui correspondait historiquement au bâtiment de la Maison de la Pologne pour l'exposition universelle. Et donc, ce bâtiment est emblématique de la commune puisqu'il est, depuis des dizaines d'années, le lieu des réunions, des fêtes, des spectacles pour les Romainvillois. Il était important de rénover cette structure pour répondre aux besoins et aux nouvelles attentes de la population, à savoir la population de Romainville a grandi, s'est étendue et a eu soif de culture et besoin de nouvelles activités, d'un nouveau lieu pour pouvoir accueillir les différentes propositions. Ces propositions étaient de nature diverse. C'est la programmation de la ville de Romainville, la programmation culturelle en danse, en musique, en cirque contemporain, mais aussi la demande était forte par rapport à la pratique philosophique à tout âge. Et c'est pourquoi la Maison de la Philo, qui était historiquement à la médiathèque Romain Rolland de Romainville, a déménagé dans les locaux du pavillon. Ce bâtiment correspond aux attentes de la mairie et des usagers? Effectivement, l'espace proposé et la lumière qui baigne ces différents espaces sont tout à fait adaptés à recevoir tous les publics de tout âge dans toutes les envies artistiques qu'ils expriment. Est-ce que vous êtes honorée en tant que représentante de la mairie de Romainville de ce prix et avez-vous un mot à dire à Tagliabue au nom de la mairie? La ville de Romainville est fière de voir une femme architecte reconnue dans son travail pour l'ensemble de sa carrière, pour l'ensemble de ce qu'elle a construit en direction des gens. Et avez-vous un mot à dire à cet architecte, par exemple, pour la féliciter? La ville de Romainville est fière que Madame Tagliabue reçoive ce prix car il permet de couronner l'ensemble d'une carrière et l'ensemble de ses constructions, constructions qui semblent avoir le souci constant de l'usager et des différentes utilisations. Son travail aussi est remarquable par le fait qu'elle allie toujours le contexte, le lieu avec l'utilisation et aussi allie souvent le souci de la nature, du naturel et du bâti. Et c'est pour ça, nous sommes très heureux que Madame Tagliabue reçoit ce prix pour cette année 2020. Je vous remercie et nous viendrons visiter l'année prochaine cette opération avec les représentants de la mairie si vous le voulez bien. Nous vous accueillerons avec plaisir. Merci Madame la maire.